Salut à tous et à toutes, bienvenue ici dans notre studio pour une nouvelle séquence d'IT Box, la 11e déjà. Alors la dernière fois nous avions parlé des ESB et cette fois-ci on va parler des adresses IP, à quoi elles servent et pourquoi éventuellement c'est important de savoir c'est quoi une adresse IP. On va en parler avec vous, Damien van der Kerkhoven, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes informaticien chez Onerix du groupe Black Sheep Tribe. Alors une adresse IP, c'est quoi tout d'abord? Alors une adresse IP, c'est ce qui permet d'identifier une machine ou un périphérique au sein d'un réseau informatique. Alors on peut comparer ça par exemple à une adresse postale? Oui, c'est exactement ça. Donc pour qu'un courrier arrive à bonne destination, il faut encoder le nom, le numéro de la rue, le code postal et la ville. Ici c'est le même principe. Pour que les données arrivent sur la bonne machine, il suffit d'encoder la bonne adresse IP. Alors pourquoi c'est important? À quoi ça sert en fait une adresse IP tout simplement? Alors uniquement à identifier une machine sur un réseau, un peu comme votre adresse postale. Cependant, une adresse postale, ça n'a pas vraiment d'utilité s'il n'existe pas de services postaux comme la Poste, par exemple en Belgique. Ici, c'est le même principe. Il existe un protocole qui s'appelle TCP/IP qui, lui, s'occupe d'envoyer les paquets d'une machine A à une machine B en divisant en tout petits paquets et en acheminant via différents routeurs sur le réseau informatique. Alors, est-ce que une adresse IP, ça correspond en fait à un ordinateur ou c'est plus compliqué que ça? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un ordinateur pourrait être identifié par exemple avec ce qu'on appelle une MAC adresse. Cependant, un ordinateur pourrait avoir une ou plusieurs adresses IP. C'est ça. Par exemple, si vous êtes connecté en Wi-Fi sur votre routeur et via un VPN pour être connecté à votre réseau d'entreprise, vous auriez deux adresses IP différentes sur votre machine. Ouais. Alors, le grand public ne connaît pas forcément ça. Est-ce que c'est important en fait de savoir son adresse IP ou c'est vraiment de l'ordre de la technique? Alors, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Ça peut être intéressant de connaître son adresse IP, par exemple dans le cadre où vous avez envie de créer un serveur de jeux vidéo pour jouer avec vos amis. Mais dans ce cas-là, il est intéressant de connaître votre adresse IP pour pouvoir leur donner et leur communiquer celle-ci pour qu'ils se connectent sur votre machine. Alors, c'est qui donne cette adresse postale? Cette adresse postale pour les ordinateurs, on s'entend bien. C'est qui répartit les adresses IP? Alors, on va distinguer deux types de réseaux. Ouais. Alors, on a le réseau local, c'est-à-dire que lorsqu'on est chez soi et qu'on se connecte, sur le routeur ou sur le modem. Donc, le téléphone va se connecter sur le modem, le PC va se connecter sur le modem et on va recevoir une adresse IP locale. Et dans ce cas-là, c'est le routeur qui va donner les adresses IP soit au téléphone, soit à l'ordinateur portable. Alors, il y a une deuxième façon aussi? Alors, la deuxième, il y a une autre sorte d'adresse IP qui est ce qu'on appelle l'adresse IP publique, qui est au fait le point d'entrée d'Internet sur votre modem chez vous. Alors, celle-ci est générée en général par votre fournisseur Internet, donc vous ou Proximus. Ouais. Et en Belgique. En Belgique, c'est ça, voilà. Et elle est générée de façon dynamique à chaque fois que vous vous reconnectez. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour les jeux vidéo, ce serait intéressant d'avoir une adresse IP qui ne change pas. Ouais. C'est tout à fait possible en Belgique de demander à ce fournisseur d'avoir une adresse IP statique, moyennant un petit financement supplémentaire. Alors, l'adresse IP, en matière de protection des données, est-ce que ça influence, oui ou non? Alors, avec une adresse IP publique, on peut retrouver quelques informations sur la personne qui l'utilise. On peut retrouver la géolocalisation. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne saura pas retrouver l'adresse exacte, mais on saura retrouver la ville, on saura retrouver chez quel fournisseur Internet il se trouve et quelques autres informations. Mais si jamais vous souhaitez cacher ces informations, il existe des systèmes qu'on appelle VPN ou proxy qui permettent de dissimuler toutes ces données. Oui. Alors, toute dernière question, comment on fait pour trouver son adresse IP à soi? Alors, pour connaître l'adresse IP publique, il existe des sites web spécialisés, par exemple mon-ip.com. Maintenant, si vous voulez connaître votre adresse locale, tout dépend de ce que vous utilisez. Par exemple, sur un PC qui tourne sous Windows, il suffirait de lancer l'invite de commande et de taper la commande ipconfig pour connaître son adresse IP locale. Merci beaucoup Damien van der Kerkhoven pour tous ces renseignements sur ces adresses IP et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence d'IT Box, des séquences vidéo sur l'actualité liée à l'informatique et plein de trucs et astuces. Et donc vous pourrez retrouver ces vidéos sur nos réseaux sociaux ou notre page YouTube Black Sheep Tribe Network. À très bientôt, au revoir. Au revoir.